Ok. À la question suis-je trop proche, je dirais oui. Qui a dit que le pétrole était une ressource épuisable? On pourrait en parler à l'infini. Moi, par contre, je commence à être un petit peu épuisée. Réveille-toi. Je vais prendre du café. Je suis moyennement pétrochimiste, moyennement géoscientifique, mais je commence à en connaître en hostie sur le sujet. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. The Last Chapter. Dans le coin droit, l'accord de Paris, traité datant du 12 décembre 2015. Moto, tais-toi. Et dans le coin droit, l'accord de Paris, traité datant du 12 décembre 2015, 175 pays signataires. Son but, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous du 2 degrés Celsius, idéalement 1,5. La cible de chaque pays doit tenir compte de sa responsabilité dans la crise climatique et de sa capacité à combattre les changements climatiques. C'est beaucoup climatique, ça. C'est un semblant de justice écologique. Jusqu'ici, un seul pays respecte ses objectifs. La Gambie. Oui, c'est le moment d'aller voir la Gambie sur une map. Question de nous cultiver un petit peu. Non, c'est pas un pays d'Asie. Et non, c'est pas le nom d'un Pokémon. Dans le coin gauche, disons plus à gauche, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 20 points au Scrabble que je viens d'avoir là. 2018, le groupe Drop de Bombe avec le rapport spécial du GIEC. Ils n'ont pas trouvé plus original comme nom. Ils ont d'autres talents. La cible est beaucoup plus ambitieuse. 45% de réduction des GES d'ici 2030. Paraîtrait qu'on n'a pas le choix rendu là. Hein? Faut faire quelque chose, esti. Les GES, c'est pour gaz à effet de serre en passant. C'est juste j'en ai beaucoup à dire aujourd'hui. En gros, viser le 381 mégatonnes de CO2 alors que le Canada se situe en ce moment autour de roulement de tambour 511 mégatonnes. Qu'on est loin! Ça s'appelle-tu être loin du but? Oh que oui, ils l'ont dans le cul! C'était ma chanson. Si on revient à l'accord de Paris, le Canada établit pour cible une réduction de 30% par rapport à 2005. Une petite comparaison, l'Allemagne a signé pour 55%. Aux douches, le Canada. Quand on se compare aux autres pays du G20, c'est le Canada qui subventionne le plus l'industrie du pétrole. Et les énergies renouvelables, elles, reçoivent le moins d'aide gouvernementale que ces mêmes pays. Oui, en matière de conscience environnementale, le Canada, c'est une illusion d'un océan à l'autre. Un exemple, le projet Baie du Nord. La société norvégienne Equinor utilisera un navire de production, de stockage et de déchargement pour exploiter le gisement de Baie du Nord à 500 km à l'est de Terre-Neuve. On parle de 20 000 barils par jour. 20 000? C'est intéressant. Alors, t'as le Stephen Guilbeault d'avril 2022, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, qui considère que ce projet n'est pas susceptible d'entraîner d'importants impacts environnementaux. C'est pousser à son maximum le concept d'acceptabilité sociale. Son ministère annonce par la même occasion que tous les futurs projets pétroliers et gaziers devront être carboneutres d'ici 2050. Et ça, c'est saupoudré de la magie! Parce que t'avais le Stephen Guilbeault de mars 2022 qui disait que ce même pétrole ne constituait pas une énergie de transition. Il disait aussi que c'était pas la façon d'aider l'Europe de réduire sa dépendance au pétrole russe. Et ça, c'est parce qu'on prétend pouvoir aider l'Ukraine avec notre beau pétrole canadien. Mais on souhaite qu'en 2028, en date de la mise en exploitation du projet Baie du Nord, les Ukrainiens n'aient pas autant les deux pieds dans la merde. C'est parce qu'on parle de 6 ans, là. Il n'y en aura plus d'Ukraine. C'est quand même une manne inespérée pour une province lourdement endettée. 3,5 milliards en redevances pour le gouvernement. C'est 137 conditions juridiquement contraignantes concernant, entre autres, la protection des habitats des poissons et des oiseaux migrateurs. C'est une décision qui en revient à nier que le changement climatique est réel. Je ne sais plus quoi penser, je suis perdue! C'était ma deuxième chanson. Et qu'est-ce qu'il advient d'ici au Québec? Avant la CAQ, les feux libéraux avaient prévu une baisse des GES de 20% pour 2020 par rapport à 90. La CAQ, comme tout bon gouvernement, va juste prétendre que ses prédécesseurs n'avaient pas pris les grands moyens, alors qu'ils ont conservé la même cible. Tiens donc! Faut arrêter de faire des promesses qu'on tient pas, c'est pas fin. Je dirais plus que les babines suivent pas les bottines. Oh non, give you! À commencer par Benoît Charette, nommé ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ministre de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval. Ça prend un ministre pour Laval. Le ministre du Cosmodrome. On divise donc par 3 l'importance des changements climatiques et on voit que Legault lui a pitché ses sujets de prédilection. Changement climatique, racisme systémique et Laval. Et ensuite, on sait très bien que le tendon d'Achille de la lutte au changement climatique,
c'est le transport. Et pourtant, le transport commun est toujours moins financé que le transport routier. Et Québec boque sur son hostie de troisième lien. Oh non, excusez-moi, le bitube. Et je prédis que ce tube sera congestionné. Legault prétend qu'il a évolué en matière d'environnement, mais à part se vanter qu'il est le leader de la nature à la COP26, là, puis c'est facile, on a l'hydroélectricité, ben, on voit rien de concret. François Legault, un être de contradiction. J'ai pas tant de conclusions. Chaque question en amène une autre. Est-ce qu'on devrait exploiter le pétrole d'ici plutôt qu'en consommer d'ailleurs, alors qu'il provient des sables bitumineux? C'est notre consommation de pétrole à nous qui doit changer ou celle des grandes entreprises qui doit slacker? Les énergies propres sont-elles vraiment propres? Est-ce que la carboneutralité pour 2050 c'est réaliste? En fait, est-ce que c'est un choix? Qui suis-je? Que fais-je? Est-ce que je vais finir ma vidéo comme ça? Oui.